Alors qu'elle rentrait chez elle il y a 3 semaines, Myriam a été victime d'un vol à la portière. 2 hommes ont brisé la vitre de sa voiture pour lui dérober son sac. L'agression a eu lieu sur l'A1, sur une portion d'autoroute de 20 km entre l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Paris, et où, tenez-vous bien, 4 vols de ce type ont lieu chaque jour. En moyenne, ce qui motive les malfrats, leur méthode, leur profil, mais aussi celui de leurs victimes, dont certaines, vous allez le voir, se sont fait dérober plusieurs millions d'euros. Les pirates de l'A1, reportage de Guillaume Couder, Fabrice Pabin, avec Alexandre Funel. Nous roulons sur l'autoroute A1 en direction de Paris. Cet axe, notre chauffeur, Antonio, taxi depuis 30 ans, l'emprunte très souvent. Il a bien voulu nous parler, sans montrer son visage. Il n'est pas à l'abri d'être agressé, hein. C'est facile, hein. On peut nous trouver dans les stations de taxi. Tiens, c'est celui qui a fait le témoignage sur l'autoroute. Cette portion de l'A1, l'une des plus empruntées d'Île-de-France, s'étend sur 20 km. Elle relie les aéroports de Roissy et du Bourget à la capitale. Sur cette voie, les automobilistes sont régulièrement agressés. Souvent, il y a des vols sur l'autoroute quand on est pris par les bouchons. Des vols des bagages, des ordinateurs, des sacs à main. Quand j'ai mes clients, je leur dis attention, mettez vos sacs sur le siège, par terre ou à côté des pieds. Cette année, Antonio a été témoin 2 fois d'agressions sur cette portion de l'A1. Voici comment procèdent les voleurs, filmés par une caméra de surveillance. Il y a des embouteillages. Les véhicules avancent au ralenti. Soudain, des bas-côtés surgissent 2 hommes. Tout va très vite. Ils brisent la vitre passager d'une voiture et repartent en courant. Dans la main de l'un d'entre eux, le sac qu'ils viennent de dérober. On appelle cela le vol à la portière. Ludovic est policier. 10 ans à la BAC du 93. Il nous montre l'un des endroits où se déroulent ces vols. Ce talus donne directement sur l'autoroute. Ça se passe de manière générale la nuit, dans la pénombre. Donc les individus arrivent par ici, se mettent en attente à ce point-là, attendent justement que ce soit les bouchons et attendent le véhicule qui les intéresse vraiment. Ils traversent, brisent la vitre, récupèrent le sac et puis très rapidement regagnent le bord et regagnent la cité qui est à proximité. Les délinquants ciblent en priorité les femmes seules et les touristes. Parfois, des guetteurs sont postés sur les ponts. Ils repèrent les véhicules pour des complices cachés sur le bas-côté. Quelques kilomètres plus loin, vers Paris, le tunnel du Landy. Sur la 1, c'est là où ont lieu la plupart des vols à la portière. Les individus arrivent par les issues de secours sur les côtés, il y en a plusieurs dans le tunnel. Généralement, ils sont au moins 2. Toujours un qui va casser, le deuxième qui va surveiller les alentours, assurer la fuite, quoi. Ces issues de secours donnent sur l'extérieur, au-dessus du tunnel. Pour éviter les agressions, elles ont été fermées, mais des voleurs parviennent encore à les ouvrir. Et ils agissent aussi en scooter. Cette vidéo est filmée depuis un hélicoptère de la police, à Aubervilliers, juste à côté de l'A1. 3 véhicules en quête d'une cible, 2 hommes sur chaque scooter. L'un d'entre eux, assis à l'arrière, descend et s'approche de cette voiture. Il fracasse la vitre. Butin en main, il repart avec ses complices dans une course folle, au risque d'un accident. En 2015, on comptait 4 vols à la portière par jour en Seine-Saint-Denis. Myriam a été agressée il y a 3 semaines dans cette même zone. Cette jeune Espagnole rentrait chez elle, seule, vers 18h30. Donc il était tranquillement en train de conduire, mais il avait un petit bouchon avec des voitures. Donc dans le moment en lequel j'ai arrêté la voiture, voilà, c'est quand j'ai senti l'explosion de la vitre. La jeune femme a essayé de retenir son sac, qui était sur le siège passager. Ses agresseurs l'ont frappé dans le bras pour lui faire lâcher prise. La vitre de sa voiture a totalement volé en éclats. Partout, des bouts de verre.
Ces jours-là, j'étais en état de choc. J'avais eu très peur. Le bruit de l'explosion, c'était très fort. Je pense que jamais j'oublierai ça. Et en plus, tu es dans un endroit toute seule, tu vois que personne t'aide. Donc ça, c'est encore pire. J'ai passé une semaine, pas bien du tout, je n'arrivais pas à dormir, mais je n'arrivais pas à sortir toute seule. Myriam n'a pas bien vu ses agresseurs, mais elle décrit 2 jeunes garçons. Steve Ruben, avocat, défend régulièrement des auteurs de vol à la portière. Ce sont pour beaucoup des mineurs, entre 15 et 18 ans. S'il devait y avoir un dénominateur commun entre tous ces jeunes qui participent à ces vols, c'est leur âge. Dans ce type de vol, il faut savoir courir vite. Il faut parfois ne pas être connu des services de police. Donc c'est souvent des personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'ancrage social et puis qui se livrent à une activité, parfois d'ailleurs même le week-end, en marge d'une activité scolaire qu'ils pourraient avoir tout à fait la semaine. Les butins révèlent parfois de grosses surprises. L'avocat défend un garçon qui a dérobé un sac contenant des montres et des bijoux, comme ce bracelet, valeur totale 3 millions d'euros. Alors la Hain attire aussi des malfaiteurs plus chevronnés. À la sortie des aéroports, ils repèrent des personnes fortunées. À Roissy et surtout au Bourget où atterrissent les jets privés. Puis ils les suivent, les font s'arrêter et les dévalisent. En novembre dernier, 2 femmes qataries attaquées. Butin, 5 millions d'euros. En octobre, le patron de l'entreprise Jiffy, 100 000 euros d'objets dérobés. Les criminels frappent sur l'autoroute parce qu'ici, les cibles sont vulnérables. Le grand banditisme français a un problème. C'est difficile de taper les banques, on le sait. Les bijouteries sont de mieux en mieux protégées. Donc le dernier endroit finalement où il y a des valeurs importantes, c'est au domicile des personnes les plus riches, ou évidemment, parce que c'est plus facile d'accès encore, lorsqu'elles se déplacent, ces personnes fortunées. C'est la voiture. Une affaire a ainsi fait sensation. Le 17 août 2014, l'attaque du convoi d'un prince saoudien, Abdelaziz Ben Fad. Ce jour-là, une dizaine de véhicules de luxe quittent l'hôtel Georges V et prennent la route du Bourget. L'un de ces véhicules, une Mercedes, transporte de l'argent liquide. Au nord de Paris, lorsqu'elle s'engage sur la bretelle d'accès vers la Hain, 2 BMW lui coupent la route. La BMW qui suit va venir se mettre derrière ce véhicule. Celle qui est sur la bretelle d'accès va le bloquer. Ce véhicule est isolé des 9 autres. Et à ce moment-là, des hommes armés, 7 ou 8, cagoulés, avec des armes de poing, vont ouvrir les portes, monter dans la voiture et partir. Donc, il y en a un qui prend le volant donc, de ce véhicule. Les braqueurs récupèrent dans le véhicule 200 000 euros et 300 000 $. Dans cette affaire, 7 personnes sont mises en examen. Les enquêteurs tentent d'identifier ceux qui ont tuyauté les malfrats. Si les braqueurs savent, parmi un convoi de 10 voitures, lequel transporte de l'argent, du liquide, c'est qu'ils ont été renseignés auparavant. Donc ça veut dire un complice dans la place. C'est soit à l'hôtel, Georges V, soit chez le loueur de ce cortège de limousines, chez le loueur de voitures. Pour lutter contre cette criminalité sur la Hain, la police renforce ses moyens depuis quelques années. Régulièrement, un hélicoptère surveille l'autoroute aux heures de pointe. Au sol, des patrouilles en moto et en voiture. La vidéosurveillance s'étend, mais ces agressions restent difficiles à prévenir.